Shalom, bienvenue dans le Seigneur. C'est encore moi chez vous pour quelques minutes comme chose promise, chose faite aujourd'hui. Nous parlons de risque de relations sexuelles avant le mariage et hors du mariage. Aujourd'hui, nous allons prendre la première partie, c'est avant le mariage. Quand on parle avant le mariage, c'est l'impudicité. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse chapitre 22, le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime pratiquer le mensonge. Et si nous prenons encore dans la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 3, la Bible nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez à l'impudicité. Bien-aimés dans le Seigneur, à savoir le salaire du péché, c'est la mort. Le péché sexuel nous conduit à la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela c'est transmissible. Quand vous accouplez, quand vous n'êtes pas marié, vous faites l'échange des esprits. Quand on parle des esprits, si quelqu'un avait 10 démons, 20 démons, vous faites l'échange. Celui qui avait 40, vous faites l'échange. Bien-aimé dans le Seigneur, l'impudicité conduit à la mort. Ça vous tue spirituellement et physiquement parce que tu détruis ton corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre dans la vie de l'impudicité tant que tu n'es pas encore marié, bien-aimé dans le Seigneur. Et plusieurs démons vont entrer dans ta vie. C'est pour cela, vous allez voir que vous avez des femmes de nuit, des maris de nuit. Tout ça à cause de cela. Parce que quand tu passes à l'acte, tu arrives la nuit, tu n'arrives pas à dormir, tu commences à penser à la personne, à l'homme ou à la femme à laquelle tu as eu des relations ensemble. Et l'esprit vient en toi pour essayer de te rappeler ce que tu as commis comme un acte. Et par là que vous rêvez de maris de nuit et des femmes de nuit. Et une chose aussi à savoir qui est plus dangereux, c'est se faire plaisir. Quand je parle de se faire plaisir, c'est se masturber, bien aimé dans le Seigneur. La masturbation tue et détruit votre esprit, votre corps. Ça endommage votre système. Je vous dis la vérité, ça fait partie de mon témoignage. Moi aussi, j'ai vécu cela. Ce sont des conséquences, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Il faut passer à la délivrance. La délivrance, c'est important. Vous parlez avec un homme de Dieu. Il va vous aider à vous en sortir à cela. Moi, j'ai eu la grâce. Ce n'est pas tout le monde. J'ai été délivré par le Seigneur parce que j'avais dénoncé ma vie. J'avais parlé à lui et le Seigneur m'a fait grâce. Mais il ne faut pas croire que quand tu es délivré, le combat a pris fin. Il faut vivre dans la sanctification, comme dit le Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 3. C'est que Dieu veut de votre sanctification, c'est ce que vous abstenez de l'impudicité. La sanctification nous aide à nous purifier encore davantage, à marcher dans la crainte, dans la sainteté. Et demander le sang de Jésus de te laver, de te purifier de tout péché. Bien-aimé dans le Seigneur, même les femmes, les filles qui aiment se faire toucher, et vous êtes en train d'inviter, d'avoir les hommes qui viennent la nuit, comme on appelle le mari de nuit, qui viendront vous visiter. Vous allez sentir comme si vous sortez avec un homme la nuit. C'est l'envoûtement. Vous êtes comme une sorcière ou un sorcier qui vit dans la vie de la masturbation. Bien aimé, il faut arrêter. Si vous êtes dans cette vie abandonnée, cherchons l'Éternel, cherchez la délivrance et le Seigneur va vous délivrer, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'était la première partie sur l'impudicité, de savoir faire une relation avant le mariage, ce n'est pas bien aimé dans le Seigneur. Il faut faire ça pendant le mariage parce que quand tu fais ça, un jour quand tu vas découvrir la femme dans le mariage, tu ne sentiras pas la même personne. Voilà les conséquences qui peuvent arriver, qui va détruire votre relation. Que le Seigneur vous bénisse.